Bonjour tout le monde, je suis MK. Je suis Liz. Et bienvenue sur notre chaîne MK Liz. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons faire une revue sur la série Vigilante. Vigilante. En anglais, c'est beau quand tu les prononces, j'adore. Vigilante. Alors MK, explique-nous comment on va faire ça. Ben, comment qu'on va faire ça? Ben, on va commencer par le synopsis, dire c'est quoi l'histoire. Ensuite, on va dire notre appréciation sur la série en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore et pour finir, la note globale sur la série. Comment qu'on a trouvé, comment c'était. Parfait. Alors, on commence par nous raconter l'histoire. L'histoire, ok, c'est un peu triste. Ok, l'histoire, c'est, dans le fond, c'est une série de 8 épisodes. C'est pas une longue épisode, C'est 8 épisodes, ça veut dire que c'est pas une longue série, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas 12, il n'y a pas 16. C'est ça. C'est l'histoire d'un orphelin qui, suite au tragique décès de sa maman, qui a été tué, dans le fond. Il y a eu un meurtrier, il a été tué. Et qui a eu, je dirais, une sentence légère pour le crime qu'il a fait, dû qu'il était supposément fou, comme une histoire de même. Qui est devenu un petit étudiant policier, un futur policier, mais il est encore aux études. Et lui, par revanche, il est comme devenu un vigilante, ok? Et ensuite, ben, il y a ce qu'on appelle un jeu de chat et souris, parce qu'on essaie de trouver c'est qui cette personne-là, son identité. Et là, la question qui se pose, c'est que est-ce que on peut se faire justice soi-même? Est-ce que c'est une bonne chose? Ok, alors on est dans ce genre de série-là. C'est une série policière, un drame policier, et on suit notre héros dans son, je dirais, cheminement pour voir s'il va devenir un vigilante, comment je pourrais dire, pas en pleine évolution, mais mature, mûr. Hein? Okay, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai. C'est ça? Ouais, c'est vrai. C'est ça que Alors, restez à l'écoute pour savoir qu'est-ce qu'on pense, mais aussi, peut-être que ça va vous donner une raison de savoir, mais c'est quoi qui s'est passé? Est-ce qu'au final, est-ce qu'il est resté du côté de vigilante ou est-ce qu'il est devenu un bon petit policier droit dans ses bottes? Ouais. Voilà. Si la série vous dira. Et comme d'habitude aussi, on écrit toujours où est-ce que vous pouvez retrouver la série. Donc, pour ceux et celles qui peuvent en demander, on inscrit toujours vers la fin où vous pouvez trouver la série, vous pouvez aller regarder. D'accord? Alors, MK, on va commencer avec la cinématographie. Ben, pour la cinématographie, ce que je trouvais, c'était que moi, ce qui m'a marqué, c'est lorsqu'on voit le vigilante, là, le vigilante, la façon qu'il est filmé, le regard, il porte habituellement voyons... capuche? Oui, c'est ça, son capuchon, là, son sweatshirt, là, un chandail avec un capuchon, mais la manière que le capuchon est mis, le fait qu'on le rend encore plus terrible, plus sombre, noir, violent, tout est fait dans cette atmosphère-là. C'est très noir, c'est sombre. Et il y a l'autre côté qui est plus ensoleillé lorsqu'il est à l'école. Là, en tant que tel, à l'école avec ses amis, il rit, il sourit, etc. Fait que moi, je trouve qu'on met le contraste par rapport à ça. Ça me donne l'impression même de dire il y a un côté Gotham City. Ouais, ça me faisait penser à ça. Si vous savez c'est quoi. C'est tout ça. Fait que il y avait un côté le soir, la nuit, le Gotham City, le sombre, ténébreux. Tu sais, je trouvais que pour ce côté cette atmosphère était bien réussie à rapport à ça. Que moi, c'est ce que j'ai retenu à rapport à la cinématographie. Toi? Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai écrit que c'était très sombre. La colorimétrie était très bien choisie. Quand il s'agit de vigilante, tout était dark, tout était noir, tout était sombre. Oui, il y avait de la lumière, mais
pas assez intense pour pouvoir jouer sur la sobriété qu'il y avait. Et quand on devait avoir le petit soupçon de gaieté, c'était quand il était uniquement à l'école. Même sa vie était dark. Même l'appartement était dark. Écoute, on dirait que sa vie est divisée en deux. L'école et la vigilanté. Dès qu'il rentre pour être vigilanté, tout est noir, tout est dark. Mais quand il rentre pour être un bon petit étudiant à l'école et tout, tu vois, c'est très éclairé, très lumineux, quand même qui a dit. Donc j'ai bien aimé. J'ai aussi aimé les combats. J'ai beaucoup aimé les combats, même si des fois je me dis, hey, c'est pas juste ça. Il y a trop de coups, puis tu te déguises trop rapidement, et puis on te pose pas de questions à l'école. On apprend à être policier quand même. Tu peux pas devenir avec des bleus partout comme ça. C'est ça, justement. Mais bon, c'est fait comme ça. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'extraordinarité là-dedans ou d'effets vraiment fixe ou quoi que ce soit dedans. Ouais. D'accord. Voilà. Et puis, qu'est-ce que tu en penses, toi, des jeux des acteurs? Alors, Kim Ji-young, j'aime beaucoup cet acteur, je le trouve charmant. Je trouve que c'est quelqu'un de très charmant. J'ai aimé son côté de vigilante, j'ai bien aimé. Je pense que j'ai plus aimé son côté de justicier, son côté de je vais me battre pour que le mal ne perdure pas. Écoute, t'as fait quelque chose de mal, pas question que la justice te condamne, moi je vais te condamner. J'ai bien aimé ce côté-là. Quand il prenait trop de coups, je me suis dit, mon enfant, va t'entraîner un peu plus pour qu'on t'attrape pas, pour qu'on te fasse pas trop de mal, parce que franchement, t'es en train de te battre avec des gens qui sont plus méchants que toi. Ouais, c'est ça. Et entraîne-toi plus, quoi. Et mais son côté à l'école, il était plus du genre à ses affaires. Il y avait son petit groupe d'amis, mais tu le voyais quand même, il était un petit peu isolé. Oui. Même s'il était entouré de ses amis. Je me suis même dit, est-ce que c'était pas son ami? Avant de découvrir que c'était lui, le vigilante, je me suis dit, est-ce que c'était pas son ami? Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'aidait dans le noir. Puis je me suis dit, est-ce que c'est pas son ami, ça? Mais au final, non, c'est pas son ami, c'est son fan. C'est son fan, j'ai bien aimé ce monsieur-là, c'était le comedy relief. Mais bon, je passerai dessus. Sinon, il était droit, il était franc, il était justicier. C'était un justicier masqué. Il n'y avait pas de masque, mais il était masqué quand même. Et contrairement à... C'était qui m'a marqué? Je sais pas. C'était juste lui. Après lui, je ne me rappelle pas de lui. Mais lui, c'est le policier qui court après. C'est lui qui a beaucoup de force. Son visage. Ouais, quand tu l'as pas reconnu? Non. Pourtant, moi je l'ai vu dans d'autres choses, cet acteur-là. C'est pour ça que je l'aime bien, ce monsieur-là. C'est pas lui qui a fait Chose Coréa? Comment qu'on appelle ça? De Papel, la Casa de Papel. La Casa de Papel. Moi, j'ai pas regardé la Casa de Papel. Ok, ben en tout cas, c'est lui le cerveau là-dedans. Non, il a joué dans d'autres choses encore là que choses je connaissais. C'est pour ça que cet acteur. Comment tu connais pas cet acteur-là? Ok, non, c'est correct. Ça se peut qu'elle connaît pas, elle a pas la même. Non, je me rappelle pas de son visage, mais je me rappelle de lui. En fait, ce qui m'a marqué de lui, c'est la façon dont il a soulevé le camion. Je me suis dit, pas le camion, la voiture, je me suis dit, oh, une voiture qui pèse au moins 450 kilos, toi tu peux soulever, tu pèses combien, tu as combien de force de ta main là, c'est pas supposé être fantastique pour moi, pourquoi tu as beaucoup de force, mais bon. Mais sinon c'était quelqu'un qui voulait pas qu'une autre personne passe par le détour de non la justice, il voulait que ça soit resté dans le droit chemin, que si tu as fait du mal, on va laisser la justice s'occuper de toi. Fait qu'on ne sort pas du droit chemin. Même si je pense à un moment donné qu'il comprend pourquoi le vigilante fait ce qu'il fait. Parce qu'à un moment donné, les méchants, quoi qu'il en fasse, ils resteront toujours des méchants. Il va toujours produire plusieurs. Mais il est toujours... Ça va, tu continues, oui. Mais il est toujours resté droit. Je suis un policier, je travaille pour la vérité et la justice, je le fais. Donc je l'aimais bien. Par contre, l'autre personnage que j'aimais beaucoup, c'était son collègue. Parce que je trouvais qu'il est mort là, je trouvais qu'il avait de beaux yeux. Son visage, par contre lui, il m'est resté. Parce que je voyais ses yeux, je me suis dit, oh. Il était pas dans...
il n'est pas dans les principaux. Non, il n'est pas dans les principaux, il est dans le sous parce qu'il n'est pas resté pendant longtemps, au moins 2-3 épisodes, c'est tout. Et puis il est parti. Sinon, le professeur, je m'aime bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait, le professeur? Est-ce qu'il s'en rendait compte que c'était lui? C'est ça, je me pose la question même encore aujourd'hui. Ok. Je suis pas sûre. Je me posais la question. Alors, on est deux. Elle, c'était qui, elle? C'est la journaliste. Quelle journaliste? La journaliste, celle qui a fait... celle qui... Quoi? Tu l'as-tu regardé? La première. J'ai regardé la première semaine. J'ai fait une semaine avec et c'est tout. Je l'ai fini rapidement. Ok. Non, mais elle était la journaliste qui a mis tout le problème. Exactement. Oh, on lui a tous les doigts. Oh Seigneur, ça me faisait mal les Oh non, moi j'ai dit... moi, il y avait un côté, je trouvais qu'elle avait mérité. Désolée. Non, mais je veux dire comme... Oh, non, vas-y. Quand ça va être mon tour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à mes yeux, tu as créé le vigilante pour des codes d'écoute. Oui. Tu as fait ça pour faire ta gloire personnelle. Vrai, pour faire avancer ta carrière. Pas pour le bien de vigilante. Non, pas pour le bien de la personne qui s'est faite bardasser, exploiter. Pas pour le bien du criminel. Pas pour le bien du... Imagine que tu te trompes. Qu'une personne qui effectivement était vraiment non coupable. Mais toi, tu l'as mis à l'extérieur comme vrai, ça. C'est elle qui a... C'est elle qui a comme... lancé le feu, Oui, fait qu'il y avait un côté que moi je trouvais qu'il fallait qu'elle paye. Oui, mais elle s'est rattrapée. Oui, mais même encore là, c'est pourquoi qu'elle s'est rattrapée. Parce qu'elle était en danger. Voilà, ok? Bon. C'est pas... Est-ce qu'elle s'est rattrapée ou bien c'est comme genre... Elle n'avait pas le choix en fait. Elle n'avait pas de merci. Ok? Tu comprends ça? Ok, d'accord. Bon, moi, en tout cas, moi, personnellement, il n'y avait pas une rédemption à mes yeux. Là. Si c'était ça. Là. Tandis que, ben moi, en rapport avec les acteurs, ben, notre acteur principal, lui, j'ai trouvé que... En tout cas, il est bon pour jouer les petits méchants. Ben, j'appelle les petits méchants. Actuellement, lui, il joue des gens qui est doux, tranquille, comment que je pourrais dire ça? Il a une image de quelqu'un qui est gentil, bienvenant, bien aimant, et ainsi de suite. Alors, voir le côté sombre de sa lumière était quelque part un peu rafraîchissant parce qu'on le voit pas souvent dans des genres de rôles comme ça. Tout a rapport avec son look qui est un look de beau garçon, d'un bon garçon, même si qu'il peut, comme je disais, il peut jouer les niaiseux, là, en voulant dire un gars pas fiable, là. Personnellement, il peut jouer, mais quand même, il va être un beau monsieur pas fiable. OK? Mais là, il jouait quelqu'un qui avait un côté sombre et le côté sombre, habituellement, ne ressort pas dans les rôles que je l'ai déjà vu jouer auparavant. Fait qu'il y avait quelque chose de rafraîchissant à rapport à ça. Fait que lui, je dis bravo sur son évolution côté acteur, parce que on ne voit pas souvent faire des affaires comme ça. Notre policier qui lui court après, là. OK? Moi, je suis habituée à le voir dans autre chose. Et lui aussi... c'était son, en anglais on dit dedication, c'était sa ferveur, ses principes, là, tu sais comme on dit, à cheval sur ses principes, là, non, la justice doit suivre son cours, même s'il y a des ratés dans la justice et ainsi de suite, c'est mieux pour sa santé mentale que d'aller vers l'autre route, parce que quand tu vas vers l'autre route, ben, tu vas dans un monde qui est sombre, et puis, comme tu disais, les gens méchants, il y en a toujours des gens méchants, etc. Là. Puis qu'est-ce qui va arriver si tu n'es pas capable de survivre ou bien à un moment donné tu meurs et que tu meurs entre les mains de quelqu'un qui est méchant et ainsi de suite, puis toi tu vas justifier, puis mais tu as tué aussi, fait qu'il y a quelque chose comme genre t'es pas mieux, qui dit que toi tu t'es pas fou. Moi c'était ça qui était comme genre, mais qu'est-ce que je voulais dire en rapport avec notre premier, en rapport à son jeu, c'est comme mais pas au point qu'il devienne fou. Mais moi, c'est ça que j'avais peur, c'est que il est tellement comme sombre qu'il n'arrive plus à revenir à une personne quelque peu normale. Tu sais, je dis pas qu'il va être, quand je dis normal, qui est capable de fonctionner, mais qui va pas être toujours je vais tuer. Moi, c'était ça
qui était mon inquiétude à rapport à lui. Puis notre journaliste, je trouvais que, bon, je suis habituée à la voir dans autre chose, et puis je trouvais qu'elle était très bonne parce que je l'aimais pas. Alors, je l'aimais pas parce que son compass, la manière qu'elle percevait la vie, j'ai rien contre les femmes qui sont carriériste, parce que cette madame-là était carriériste, mais tu sais, moi je me dis, fais pas ça sur le dos des gens, fais pas ton avancement sur le dos ou la souffrance de gens pour les exploiter pour tes intérêts personnels à toi, pour l'avancement personnel à toi. Ça, j'étais comme... Mais elle a été capable de bien le ressortir, le côté ambitieux, le côté comme genre, j'ai pas de principe, moi c'est les codes d'écoute qui sont importants. Elle a réussi pour ça. Puis l'autre personne qui pour moi était quelque part ambiguë, c'était le professeur. Cet enseignant-là, j'étais comme... Est-ce qu'il n'y a pas des soupçons? Ouais, c'est ça. Lui, j'arrivais pas à le placer. Jusqu'à la fin. J'arrivais pas à le placer. J'étais comme, d'après moi, il doit savoir. Mais je sais pas. Puis, je dirais, le vilain, à la fin, tu sais, en tout cas, en rapport avec l'organisation, c'est comme, bof. Tu sais, c'est peut-être la fin, comment que ça s'est fait, je fait comme ça, fait comme, ok, bof, mais pas plus que ça. Ouais. Fait que moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ok. Est-ce que j'ai trouvé quelque chose? J'ai mis mention spéciale pour son ami étudiant parce que je pensais que c'était lui. Mais il a quand même aidé un petit peu pour lui dire que les policiers sont là. Il faut que tu te barres. Mais sinon, ils ont bien joué leur fonction, je trouve. Il y a eu beaucoup de personnes dans ce film. Dans cette série plutôt. Il y en avait beaucoup. Ok, on poursuit avec la trame sonore. La trame sonore, j'ai écrit Sense of Betrayal. Ça, c'est quoi? C'est musical. C'est pas, c'est instrumental, je veux dire. Instrumental, ok. C'était pas chose. Mais le reste là, non, c'était parce que c'était sombre. C'était comme, fait que, puis il y avait du. Je suis pas éveillée, je suis pas. Puis je suis pas comme c'était vraiment comme on est dans un milieu sombre. Alors là-dessus, il y avait pas beaucoup de soleil côté chanson, côté musique. Fait que ça allait avec la série. Personnellement, ça rentrait dans l'atmosphère de la série. Exact. C'est ce que j'ai mis. C'est plus des instrumentaux, mais c'est pas du tout mon style. On avait du rock, et franchement, j'ai rien contre le rock ou le métal, tout ça. Mais c'était trop dur, trop... Voilà, c'est ça que je te dis. C'est pas du tout ma tasse de thé, mais en même temps, des fois, je me disais, est-ce que ça va vraiment avec la série? Oui, c'est dark, voilà, le tueur en série, tout ça. Mais des fois, la musique, je me dis, est-ce que les tueurs en série écoutent vraiment du rock metal et tout? Non. Moi, je pense que c'était juste pour mettre que c'est dur, c'est sombre. Mais je crois pas comme, ben oui, c'est quoi, c'est sombre, là. C'est comme, c'est pas gay. En tout cas, c'est sûr que c'était pas ensoleillé. Non. En plus, si j'imagine un fou furieux qui tue des gens, moi je me dis c'est une musique très slow. Oh, ben écoute, je suis pas sûre, moi, qu'il est en train d'écouter de la petite musique classique, là, quand il est en train de faire... écoute, non. Tu sais, quand il y avait... En tout cas, il y a ça, il y avait quoi? Ben, parce qu'il y a des parties où je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de violence, là. Fait que moi, je me dis, il y a quelque chose qui serait bizarre, que c'est violent, puis t'entends de la musique classique, genre, tu comprends? C'est comme... No way! No way. That makes sense. Ok. Ben pour... global. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai mis 7. Ok. J'ai mis ça en rapport avec l'action, le fait qu'on était en train de faire une espèce de poursuite de chat et souris, et que je trouvais que c'était bien la manière qu'il arrivait à désamorcer des situations, genre à un moment donné, genre exemple la journaliste qui était derrière lui, puis là finalement il y a plein d'autos à un moment donné qui arrivent puis elle le perd. Ouais. Ok, ou vers la fin où ce que tout le monde portait des voilà. Fait que ce genre de choses là,
Je trouvais que c'était très réussi. C'était bien fait, comment il arrivait à s'en sortir. Fait que pour ça, pour l'arrangement et ainsi de suite, ok, je trouvais que c'était bien. Ce que j'ai fait, moi personnellement, j'ai de la misère avec la violence. Mais en voulant dire, quand je trouve que c'est trop, là, c'est vraiment comme genre, je trouve que c'est trop, mon corps est comme... Je sais pas si j'ai déjà vécu ça dans d'autres séries aussi, où ce que je trouvais que, hey, Colin, tu fais du... Double Glory? Oui! Ok, je suis comme, my God, ça finit dessus. Il y en a marre. C'est comme, écoute, là, c'est comme, arrête, là, c'est comme, il y avait comme quelque chose pour moi, mes yeux qui étaient comme gratuits. Je suis comme, c'est pour ça qu'il y a eu des déductions. Okay. Je comprends que des fois, il faut qu'il y ait de la violence, je comprends, mais de pointe était déjà faite que j'étais comme, pour moi, il y avait comme, c'était trop. Yeah? Personnellement. Okay. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis la chose. Et puis comme j'avais dit, justement, il y avait certaines affaires, à cause de ça, justement, aussi, que pour moi, il y avait des choses qui n'étaient pas crédibles, qui viendraient à pas être crédibles. Puis, parce que j'étais comme, ok, cette personne-là a vécu tout ça, mais il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de... Mais en tout cas, il devrait être blessé, il devrait être plus souffrant, puis il n'avait pas l'air à souffrir à ce point-là. Là, j'étais comme... Pas sûr. Ok. Alors ça, c'est pour le côté invraisemblable de la chose, là, qui est comme un genre un côté immortel, que je pense que non, et finalement, il est vraiment mortel, ce monsieur-là. C'est un jeune étudiant. Puis que pour un jeune étudiant, il était super intelligent, super... J'étais comme... Ok. Mais c'est pour ça que j'ai donné la note en général. En voulant dire, j'ai été au moins divertie. Ouais. Moi, pour le côté divertissant, j'ai eu déjà le côté divertissant. Mais pour le même genre, dans ce genre-là, je pense pas que c'était le meilleur. Dans ce type de série-là, je pense pas que c'était le meilleur que j'ai vu. Fait que je pense qu'il peut avoir des coches un petit peu plus haut que ça. Que ça, c'est moi, l'action. Fait que si vous êtes quelqu'un, et aussi, une des raisons, il n'y a pas d'histoire d'amour là-dedans. Ok? Fait que ça, c'est un bon point, personnellement. Non, mais même pour moi, parce qu'au moins, il n'y avait pas... Et ils auraient pu, mais là, j'ai bien aimé le fait qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas une histoire entre une fille à sauver, comme on dit, une Jezebel. À sauver dans cette affaire-là. C'est ce que j'ai bien aimé. Je trouvais que ça, là, c'était un bon point pour faire cette série-là. C'est que c'est une série policière. On est en train de courir après quelqu'un qui veut faire justice. Puis si vous êtes là-dedans, c'est une bonne série pour vous. Oui. Moi, c'est le contraire de MK. J'ai donné 8 et c'est en partie parce qu'il y avait la bagarre. Il y a beaucoup de bagarre. Et j'aime ça. Malgré qu'on tabassait trop mon personnage, je me disais, wow, va t'entraîner. Comme le monsieur, là, son collègue, mais comme le policier qui s'entraînait, vraiment, il est malade, il est en train de se rétablir, puis il fait de la boxe, etc. Il fait du sport. Je me dis, wow, en tout cas, il faut faire marcher. Il faut faire marcher les muscles et tout. Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça, j'ai donné 8. Et aussi, le point que MK a soulevé, ça, j'ai adoré le fait qu'il n'y a pas d'histoire d'amourette. On me donne un justicier du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qu'on doit sauver, il n'y a pas quelqu'un qui va cramer ses plans ou qu'on va dire que c'est son point faible. Là. Non, on va la kidnapper. Exactement. Son seul point faible était peut-être de découvrir à l'école que c'était lui le vigilante. Au final, ses amis le savaient, mais plutôt son ami le savait. Mais bon, c'était pas si grave que ça. Il était juste surpris de savoir que c'était son ami. Mais sinon, il n'y a pas de dame en détresse. J'ai aimé ça. Et après, aussi la colorimétrie, tout y va. Moi, j'aimais bien. Je sais pas, drame policier, techniquement, j'en regarde pas vraiment beaucoup. Les drames policiers, mais pour moi, c'était un des meilleurs. C'était un des meilleurs et l'acteur principal, je l'aime bien. Voilà. Ok. Alors, est-ce que tu le recommandes, MK? Bien sûr. En tout cas, moi, à date, là, je pense pas que je suis arrivée. J'ai pas recommandé une série. À date, non. Quand on ne recommande pas, nous-mêmes, on le coupe. Oui, c'est vrai. On n'est pas capable de le finir. On n'est pas capable de le regarder. On va faire une série à propos de tout ce qu'on a dit. On laisse tomber. On n'est pas capable. Ça viendra vers la fin de l'année. Au début de l'année, vous allez voir. C'est ça, on est comme, oh non.
On essaie, là. On finit dessus. Non, on finit pas, non. it's too bad for us. On n'arrive pas à finir. Alors, non, on essaie de... C'est vrai, c'est des séries qu'on apprécie quand même, qu'on se dit comme ça que ça se peut que ça... Y a Que ça vous interpelle aussi, et puis on vous recommande, voilà. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres choses? Non. Moi aussi. Alors, ça, c'est la conclusion de notre revue sur la série Vigilante. Vigilante. On espère que vous avez apprécié notre revue cette semaine. Ouais. Si tel est le cas, n'hésitez pas à Likez, partagez, commentez. et vous abonner. Voilà. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Bye bye.